Salut tout le monde, c'est Pascal de Acquis de Jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, merci de demander, car je sais que vous êtes très nombreux à vouloir savoir à chaque fois si je vais bien. Eh bien, je vais très bien, et vous êtes heureux de le savoir et moi aussi. Bref, aujourd'hui dans cette vidéo, on va discuter d'un jeu qui s'en vient sur Kickstarter, et non pas sur GameFound, ok, sur Kickstarter. Et ce jeu, c'est Kingdom Forlorn. J'essaie de le prononcer comme il faut, Kingdom Forlorn, ok. Donc ce jeu, c'est fait par Into the Unknown, la compagnie qui a sorti un Kickstarter en 2019 et qui est sur le point, peut-être bientôt, on ne sait guère, de finir la production et de l'envoyer à ses backers. Croisons les doigts. Et donc, ils récidivent. C'est pour ça que récemment, j'ai annoncé dans une vidéo que leur pledge manager pour Aeon Trespass Odyssey, qui est l'autre jeu ou le premier jeu de société qu'ils ont créé, parce qu'eux, ils faisaient surtout dans les miniatures. Et là, ils ont créé leur premier gros jeu, très, pas révolutionnaire, mais très, comment je pourrais dire, avant-gardiste, non plus, très ambitieux pour un premier jeu. On a vraiment hâte de voir et de le recevoir et surtout d'attendre les retours. Le jeu était comparé un petit peu à un Seven Continents au niveau de la partie exploration avec tuiles où on se promène avec notre bateau. En fait, connaissez-vous Aeon Trespass Odyssey? Non, vous connaissez pas ça? Ok, on va regarder c'est quoi. Parce que leur nouveau jeu Kingdom Forlorn reprend certaines mécaniques, c'est normal, hein, ils ont appris des choses qui sont cool, donc ils se disent on va les réutiliser, mais dans un univers très différent, bien évidemment. Donc on va regarder c'est quoi, je vais vous expliquer c'est quoi Aeon Trespass Odyssey. Si vous trouvez ça plate, vous avez la chronologie en dessous de la vidéo pour passer les chapitres. Et ensuite, on regarde Kingdom Forlorn. Mais vite fait, hein, c'est pas une vidéo de 3 heures, d'accord? Et pourquoi je suis très excité à l'idée de le voir arriver sur Kickstarter et possiblement le prendre, mais ça va dépendre du prix. Ah, la surprise. Les fameuses surprises de prix. En fait, c'est plus des surprises, ça coûte très cher, de toute façon. Donc, on regarde ça tous ensemble et c'est parti. Générique pourri. Donc voilà, on commence. Aeon Trespass Odyssey, jeu de Into the Unknown, comme indiqué ici. Oui, j'ai changé la caméra de côté pour comme ça on peut voir un peu mieux les affaires sans que ma grosse face cache tout à gauche. Là, je suis à droite. Bref, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, donc on peut très bien jouer tout seul, minimum 2 personnages si on joue tout seul, si je me trompe pas. C'est dans un univers mythologique, on va dire, même si je ne pense pas que ceux-ci ont existé quelque part dans les livres, et c'est pas grave, mais ça se veut un peu mythologique grec, tout ça, un petit peu au niveau du contexte, l'univers, l'endroit où ça se produit. Et c'est un jeu grosse campagne, mais surtout focusé sur 2 phases, l'exploration. Je vais essayer de montrer un petit peu tout ça. Avec des grosses miniatures malades. Donc surtout focusé sur 2 phases. L'exploration, où on est aux commandes d'un petit bateau ou d'un gros bateau. Et en tant qu'humain, on se promène, je dis bien humain parce que c'est important, je vais vous dire pourquoi, on se promène dans l'univers de ce jeu, ou l'endroit où ça se passe, et on essaye de accomplir des missions, et toutes ces missions vont avoir une connexion avec l'histoire générale sur les décisions que vous allez prendre, et voilà. Donc le côté Seven Continents, c'était un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on se promène sur chacune des tuiles où on s'arrête, il y a des actions disponibles, un peu comme dans Seven Continents ou d'autres types de jeux, mais c'est le premier qui me vient à l'esprit. Et toutes ces actions peuvent donc influencer votre histoire, votre aventure. Et à chaque fois que vous allez rencontrer certaines choses, vous allez devoir prendre une décision. Ces décisions vont pouvoir influencer le cours de l'histoire et de votre aventure de manière globale et générale jusqu'à la fin, ou dans un laps de temps très court aussi des fois. Et ça se veut être un jeu où vous avez dit qu'il y aurait à peu près, si je dis pas de bêtises, 200 heures de campagne. Et ça, c'est seulement pour le cycle 1, 2 et 3 qu'on peut voir à l'écran, là, qui est en fait juste le jeu de base, ok?
ça c'est pas important. Mais ce qui est important, c'est que c'était l'autre phase. Donc là, je vous ai dit l'exploration. L'autre phase, c'était la phase de combat de boss ou combat de dieu. Comment ça marche les combats de dieu? C'est que nous, petits humains, on contrôle des titans qui sont des bonhommes quand même beaucoup plus grands, comme vous pouvez le voir ici sur la photo. Là, tout ça, ce sont des titans. Et on se bat contre des dieux géants qui sont encore plus grands. Donc le concept se veut qu'on est tout petit à l'intérieur, en fait, quand on contrôle ces titans-là. C'est pour ça que les humains, des fois à la base, on les voit, ils sont très 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 petits. Et donc, les combats, ça c'est le deuxième rapprochement qu'on pourrait faire avec un autre jeu, c'est Kingdom Death Monster, le gros jeu à l'univers très très noir, qui est en fait un jeu très narratif, mais focusé sur le fait de se battre contre des monstres gigantesques et hideux. Et donc, Aeon Trespass Odyssey reprenait ce principe-là. Donc en gros, comment ça fonctionnait? On a nos personnages qui sont sur la grosse map. La map peut se retrouver avec, par exemple, vu que ce sont des géants et des dieux encore plus grands, pourrait se retrouver, si je dis pas de bêtises, je pourrais montrer, par exemple, voilà, ça c'est le tableau de bord, le battle board, pardon. Et le boss se promène là-dessus. Nous, on se promène autour. Stratégiquement, on essaye en fait de le tuer. Et comment on fait, c'est qu'il pourrait très bien y avoir, par exemple, des petites villes, des monuments, des sculptures, n'importe quoi, qui pourraient interagir, qui sont pas en 3D malheureusement, mais qui pourraient interagir dans la suite du combat. Genre, tu peux envoyer le boss, ou vous pouvez vous faire envoyer dans une ville. Si le boss rentre dans la ville elle peut être détruite, mais ça peut lui faire quelque chose en plus de dommages, ce genre de choses. Donc, manipuler les terrains pour essayer de prendre ça à votre avantage. Et comment on le tue? On le tue en attaquant les parties de son corps. Donc, le bras, les mains, les jambes, la tête, le torse, le dos, les fesses, tout ce genre-là. Donc chaque boss avait ses parties de corps spécifiques qui pouvaient être attaquées. Et donc, à chaque fois qu'on attaquait une partie de son corps, on devait essayer de faire le plus de dommages possible pour peut-être, par exemple, arracher la partie du corps et le récupérer en tant que ressource pour pouvoir faire augmenter nos titans. Et donc, voilà le principe. Donc ça, c'est ça. Exploration et combat de boss à la Kingdom Death Monster, exploration à la Seven Continent. Et autre chose que je pourrais dire, ils avaient un système qu'ils appellent le Triskelion, qui en fait est un regroupement entre je rajoute un petit peu de ma rage, plus je deviens enragé, plus ça devient critique pour faire mal, mais dangereux pour mon personnage. Et aussi, les boss montent en niveau exponentiel. Donc, plus vous tapez dans le monstre, plus au bout d'un moment, lui aussi, il devient de plus en plus enragé et il fait de plus grosses attaques qui sont beaucoup plus fatales, on va dire. Donc, tout c'est une question d'escalade, on va dire. J'allais dire escalade, pardon. Donc, dans ce système de combat. C'est jamais le fait que vous vous battez, puis au bout d'un moment, ça devient plus simple. Non, c'est le contraire, vous vous battez, puis ça devient de plus en plus dur dans le combat. Donc, plus vous en débarrassez, mieux c'est. Et il faut essayer de gérer nos propres personnages pour qu'ils ne deviennent pas complètement épuisés et qu'ils soient encore assez opérationnel et optimal dans ce qu'on peut faire avec nos différents équipements qu'on aurait. Bref, truc dans le genre. Et donc, là, il récidive avec ce système-là de combat, mais dans un autre univers et en rajoutant quelques trucs supplémentaires. Et là, je parle de Kingdom Fallen ou Kingdom Fallen. C'est ça. Et là, on va regarder. Il y a une page sur Board Game Geek ou BGG pour ceux qui connaissent, où il y a toutes les informations qui ont été regroupées dans le forum 2 du jeu. J'ai mis le traducteur de Google, ok, parce qu'il fait une job. J'avais pas envie de m'embêter à traduire, puis la job qu'il fait est correcte, ok, on va survivre avec ça. Donc Kingdom Fall, la première chose à retenir déjà, c'est qu'il va sortir ce Kickstarter. Il a été annoncé aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, le 31 janvier, annoncé comme sortant sur Kickstarter le 15 février 2022. Donc c'est à peine dans 15 jours, si je dis pas de bêtises.
Donc dans 15 jours, la campagne se lance. Vous avez un lien ici pour aller vous inscrire pour pouvoir le suivre quand il va popper dans vos courriels ou dans votre Kickstarter application. Et je mets aussi le lien dans la description pour arriver à aller voir tout ça, par exemple si vous voulez le consulter, et aussi aller directement à la page. Donc si je clique ici, j'arrive directement à la page de Kickstarter qui nous annonce le tout. Maintenant, la description. C'est encore un jeu de dungeon crawler, mais pas tout à fait crawler, ok, de 1 à 4 joueurs, mais qui se veut très bien, sûrement très fonctionnel à un joueur. Sûrement que ça va être la même histoire où on devra contrôler peut-être un minimum de 2 personnages, mais ça, j'ai pas les détails pour l'instant. Les prototypes commencent à arriver chez certains youtubeurs anglophones. J'ai essayé très très fort, malheureusement, ça depuis 1 an. J'ai essayé très fort, je suis en communication avec eux, ça a failli fonctionner, finalement ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça va fonctionner pendant la campagne? Je vais recevoir, j'en ai aucune idée, mais pour l'instant c'est pas très pas glorieux, mais c'est pas très je suis pas réjouissant. À date, je suis pas arrivé. Bref, c'est pas grave, tant pis. Hein. Mais il y aura peut-être une version sur Tabletop Simulator comme ils l'ont fait pour Aeon Trespass Odyssey, ce qui pourrait être cool et très très jouable. C'est même eux-mêmes qui la font cette version-là et elle fonctionne très très bien si vous voulez l'essayer. Mais c'est basé sur la mécanique du combat et pas du tout sur l'exploration, parce que si c'était sur l'exploration, ça aurait été trop spoilé l'histoire ou le dénouement, ce qui aurait parce que c'est très aussi accroché à un gros livre d'aventure avec différents choix, donc il y a juste le mode combat. Bref, donc ça va être basé là-dessus. C'est un monde qui est complètement différent, monde de dragons, monde de roi fou, monde de les dragons, la magie, ce genre de choses. Et en gros, les différentes choses clés qu'ils indiquent dans celui-ci, c'est que le combat va être tactique encore, donc c'est le même style de combat que dans Aeon Trespass Odyssey que je vais vous expliquer. Combat contre des boss avec stratégie, déplacement sur grosses zones de combat et attaque sur des parties du corps et plein de dénouements, et aussi la même chose, c'est-à-dire que ça va monter en escalade et en intensité plus le combat va perdurer ou avancer. Bref, donc le même système, on va retrouver la même chose que le Triskelion, je pense, pour tout ce qui est la gestion des héros pendant les combats. Et donc ils disent que c'est hautement modulaire et rejouable. Ok, oui, sûrement, parce qu'en fait, ma compréhension, c'est que on va aussi dans cette aventure faire... Alors, il y aura une grosse partie d'exploration avec des tuiles, surtout des cartes, hein, des cartes d'exploration. Encore une fois, référence peut-être à Seven Continents au niveau de la façon de faire. Mais ce qu'il y a, le fait, c'est que le plus vous aventurez, plus vous avancez, plus vous aurez la possibilité de, par exemple, arriver dans une région, dans une grande ville, tout ça, et vous allez avoir des événements qui vont arriver à ce moment-là, et vous aurez plein de dénouements différents qui pourraient arriver, et donc les tuiles vont changer ou les cartes vont changer, et l'endroit où vous avez fait l'événement pourrait ne plus être le même, et là on remplacerait la carte par un autre, vraiment comme dans Seven Continents aussi, hein. Et là la carte serait différente, et puis ça pourrait être le château a été détruit, boum, ou là il y a une manifestation, il y a plein de monde, ou là il y a un monstre qui vient d'apparaître, ce genre de choses, dépendamment de ce que vous aurez fait et choisi de faire pendant ces mini-événements, ou mini-quêtes, comme ils veulent le dire, je pense. Et donc chacun des joueurs va pouvoir faire ça de son côté, pas forcément rester ensemble, et parcourir l'univers comme ça, et donc avancer, faire ces petites choses, mais toutes ces petites choses pourraient aussi s'interconnecter entre les différents personnages, donc entre les différents joueurs, et à ce moment-là, c'est pour ça que ça serait très rejouable, parce qu'en fait, tout ce que vous allez le faire d'une façon A, et arriver au bout du jeu, vous pourrez très bien recommencer, et là, refaire l'aventure, et ne pas faire la même chose que précédemment, et avoir une autre aventure. Donc je suppose qu'il y aura beaucoup de textes, beaucoup de choses à lire. Malheureusement, rien d'annoncé en français, c'est très très triste. Que ce soit pour Aeon Trespass Odyssey, je suis sûr qu'il aurait fait beaucoup plus de ventes en France sur le Kickstarter de Aeon Trespass s'il avait été décidé d'être mis en français. Ils n'ont pas encore décidé par rapport à la version non plus de Kingdom Fallen. Je le sens pas vraiment non plus. C'est très dommage, mais je le sens pas vraiment.
Donc voilà, ils mettent le système de hard co-op, donc en gros, dans les combats, il va falloir vraiment travailler ensemble très fort pour arriver à stratégiquement trouver le moyen de tuer ces boss pendant les gros combats de boss. Donc là ils disent partager l'aventure partagée et un jeu individuel. C'est comme je l'expliquais, vous pourriez faire une histoire commune, décider de faire des choses séparément et que toute l'histoire commune soit impactée par vos propres choix en tant que joueur de chacun de son bord. Donc comme il disait, en fait c'est en constante expansion, donc modulable. L'univers dans lequel vous allez promener ou voyager ou faire votre aventure va changer de tout au tout, en fait, dépendamment de tout ce que vous allez décider de faire. Et vous avez une grosse partie de customisation ou de personnalisation de vos personnages va être aussi mis en place. Donc vous allez pouvoir partir avec un personnage qui je sais pas moi, de niveau 1, on va dire, même s'il n'y a pas vraiment forcément de niveau, mais pouvoir le personnaliser en tant que spécialité dans son combat et spécialité dans son accoutrement, dans son armure, pour le rendre unique en soi. Alors là, on peut voir énormément, bien sûr, de photos. On va passer un petit peu là. Donc là, les prototypes, comme je disais, commençaient à arriver. Ils ont envoyé les prototypes, ils ont appelé ça encore une sorte de prélude, où on peut voir un avant-goût de l'aventure. Donc nous avons 4 personnages ici qu'on va pouvoir voir et un boss. Mais donc on peut voir un petit peu, ça c'est le chevalier à tête d'œuf ou le chevalier des œufs, peu importe. Et nous avons, donc on peut regarder, les miniatures sont vraiment très très belles. Si on se base un petit peu sur Kingdom Death, sur Aeon Trespass Odyssey, on pouvait voir aussi pas mal de miniatures et elles sont vraiment très belles. En même temps, c'est une compagnie à la base qui vendait des miniatures, qui créait des miniatures. J'arrive pas à avoir de photos, ce serait vraiment dommage. J'aurais bien voulu vous montrer un peu plus de photos que ça, mais en gros, c'est vraiment très très beau. Je pense que j'en ai une en haut. Voilà, celle-ci par exemple. Je sais pas si je peux la rendre plus grosse. Mais voilà. Des très très belles miniatures. Pour une compagnie, comme je disais, qui crée des miniatures à la base et qui ont décidé de faire un jeu, les miniatures sont vraiment magnifiques. Et c'est la même chose pour Kingdom Fallen. On se lance dans des très très belles miniatures. J'adore le fait que maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de jeux maintenant qui partent sur des miniatures avec des bases avec des reliefs, à base avec des thèmes. On n'est plus dans des miniatures, pas tous les jeux bien évidemment, mais on n'est plus dans des miniatures où la base est très plate, neutre, pas de couleur ni rien. Là ça donne une sorte de profondeur et une sorte d'appartenance que j'apprécie particulièrement et qui donne un petit coup d'immersion supplémentaire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça génial. Donc là on voit Rainer, un des guerriers, qui a l'air d'être un fanatique de la bouffe ou de la viande. Très très belle miniature. Donc ça c'est un concept et voici la miniature qui a été envoyée en tant que prototype, qui est vraiment très très beau en soi. Nous avons Reinholder, le chevalier mage, voilà. Avec aussi concept ici. Nous avons Sir Song and Little Sir, le singe éclaireur. C'est une miniature avec le gars, il a un singe sur sa tête. Kara, le chevalier de la nature, on va dire, ou de Wilder. Très belle miniature aussi. Et là, elle commence à montrer pas mal d'illustrations concernant l'univers, les différents royaumes. Principauté de la pierre, les champs de pierre. Ça c'est une grosse ville, ça c'est des ruines. Vous avez la possibilité des miniatures de pierre. Donc vous voyez nos fameux 4 héros ici. Nous avons les différents boss, donc celui avec la tête d'œuf. Et là vous avez d'autres boss. C'est vraiment un univers qui est... je ne sais pas si ça existe dans des livres ailleurs. Je suis pas un grand connaisseur de tout ça. Mais il y a de l'imagination vraiment dans tout ça. Même si... En regardant celui à tête d'œuf, ça me fait penser à des fois à Dark Souls un petit peu, mais c'est pas grave. Et lui par exemple, c'est le Puppet King, un truc dans le genre, donc c'est un roi Ctassi qui est contrôlé par la main avec des fils. Et ici nous avons carrément un gros dragon. Donc je suppose que c'est pas tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il va y en avoir plein, comme ils l'ont fait dans Aeon Trespass Odyssey, où ils ont affiché et débloqué beaucoup de boss différents et de personnages différents. Donc on peut voir le fameux Puppet King ici, où il n'y a aucun contrôle de lui, c'est vraiment ce qui est la noirceur qui le contrôle, on va dire. Le Panzer Dragon,
Vraiment très magnifique. On peut en voir derrière là aussi, là, ils ont quand même ça un travail fort. Et le guerrier à visage de pierre. Donc on est vraiment dans du fantastique. Le fameux un des boss qu'on a vu au-dessus, qui est le mangeur de chevaliers, le Night Eater. Le chevalier aux œufs, en fait, qui s'appelle Egg Knight, qui est peut-être juste un chevalier à tête. Non, je pense que ce sera à peu près ça, qui est aussi un des boss qui est disponible dans le prototype pour montrer la mécanique. Vraiment très joli aussi. Et les fameuses cartes. Alors, le style, là, on peut le voir un peu. Le style artistique qui a été choisi est un peu spécial. Moi, il me déplaît pas. Ça me rappelle des vieilles peintures au temps des rois. Mais c'est très spécial, donc on aime ou on n'aime pas. Ça fait aussi comme un peu des vieilles cartes de tarot, je trouve, au niveau du contour ou ce genre de choses. Mais ça, c'est pas mal les cartes du deck d'un des boss, par exemple celui tête d'œuf. Et voici des cartes qui font office de tuiles d'exploration en gros. Donc voici les fameuses tuiles dont je vous parlais, qui sont de différentes tailles. Vous avez des grosses, des moyennes, des petites et même des mini. Et on peut voir, par exemple dans celle-ci, si on regarde un petit peu l'exemple de celle-ci, on voit que celle-ci et celle-ci ce sont les mêmes, mais qu'elles ont changé suite sûrement à des événements qui seront arrivés en fonction de ce que vous aurez décidé, du choix que vous auriez fait. Donc c'est ça. Et quand on voit, donc on va voir un peu plus bas le différents univers, le château de fleurs avec son roi à l'intérieur. C'est vraiment, on est transporté ailleurs. C'est vraiment très spécial. Donc voilà le fameux qui doit être un des boss, sûrement. Tout ça sont des boss. Et un autre dragon ici, où d'ailleurs il y a même deux dragons si je regarde la tête, les deux têtes. Donc Baron Beautiful Harvest Enemy, voilà c'est ça. Le chevalier de fleurs, la tête de citrouille, c'est vraiment dégueulasse. Le diable râteau, ok, traduction de Google. La forêt des champignons, c'est on peut voir d'ailleurs, vous voyez la différence là, c'est comme si soit c'est le jour ou soit c'est la nuit, je sais pas. On dirait que c'est ça, la même chose le jour et la nuit. Le royaume englouti, j'aime vraiment l'univers, moi ça m'attire énormément. Le Toad Dragon, donc c'est le dragon crapaud, grenouille, peu importe, qui est vraiment aussi magnifique, qui doit sûrement être un de ses boss. Les chevaliers en singe qui ont l'air d'être une communauté, pas une communauté, mais une race primitive qui était là, les premiers hommes, quand ils s'appellent, qui étaient là avant et qui ont changé avec le temps, sûrement. Donc, le royaume rouge, le Red Kingdom, les fameuses tours, encore un autre univers. Prototype de plateau, alors un plateau de combat. On voit que dans les photos, le plateau de combat a un petit peu changé, mais ça ressemble beaucoup à ça. Mécanique du jeu, j'en ai parlé. Là, on parle pas mal de taper sur les parties du corps. Le dévoreur, le dragon dévoreur, excellent. Et vraiment, vraiment excellent. Et voici donc la mini en prototype qui est vraiment excellente aussi, il est énorme, vraiment énorme. Là nous avons un chevalier mort, un truc dans le genre, des fameuses princesses aussi. Tout un univers qui ne demande qu'à être exploré et conquis, on va dire. Des fameuses photos, les fameux prototypes. Donc ici, on voit, ils ont commencé, même le prototype a l'air vraiment, dans les présentations que j'ai vues, de très très bonne qualité. Les fameux, vous voyez, comme je vous dis, le côté le côté artistique qui a été choisi peut être spécial, comme je l'ai dit. Ça peut plaire ou ne pas plaire, mais moi je trouve ça très intéressant. C'est pareil pour les cartes. Les cartes limite, on dirait des choses en pixels. Donc vous voyez des petites cartes, des grandes cartes, c'est pas mal. C'est ça spécial, mais moi j'aime beaucoup. Alors il y a aussi des personnages ou des ennemis en standees en acrylique. Donc est-ce que ça va être un choix possible dans la campagne d'avoir une version acrylique et des versions miniatures? Sûrement. Donc voilà, on revoit la même chose et voilà les différentes vidéos qui présentent un petit peu le jeu. Donc en gros, c'est ça. Je suis très excité par rapport à ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé ça, vous savez exactement quoi faire. Faites un pouce, abonnez-vous et faites la cloche. Là. Moi, je suis très excité par rapport à ça. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Je serai là le jour 1
où ça va apparaître, donc le 15 février, je vais être là, je vais le regarder, je vais le feuilleter de fond en comble, la campagne, pour essayer de tout saisir les moindres petits détails par rapport au jeu, mais je suis déjà, depuis longtemps, depuis qu'il a été annoncé, très excité à l'idée de pouvoir possiblement le prendre. Je suis laissé passer Aeon Trespass Odyssey parce que, à part les combats de boss et la petite exploration qui avait l'air pas si... J'aurais peut-être regretté, hein, c'est ça, je vais peut-être le regretter aussi, hein, tant pis. Mais l'univers, je trouve que c'est un univers plus intéressant pour moi que celui de Aeon Trespass Odyssey. Donc j'ai vraiment hâte de voir Kingdom Fallen sur Kickstarter, voir un peu comment il va fonctionner. Je suppose qu'il va très bien fonctionner. Ils ont fait une très belle campagne avec le premier. Je suppose qu'ils feront une très belle campagne avec celui-ci. Donc voilà. Je suis très hâte de voir ce système, de cette aventure, cette exploration, ce monde complètement déjanté où j'ai envie de me perdre dedans. Donc c'est à peu près ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Si le jeu vous intéresse, oui je sais, il ne sera pas disponible en français. Bon, pour ceux qui n'ont pas de difficulté avec ça, est-ce que vous le trouvez intéressant? Êtes-vous intrigué? Avez-vous hâte de voir la campagne et de peut-être appuyer sur le bouton Pledge? À voir, on en reparle bientôt. Mettez-moi ça dans les commentaires. Je lis et je réponds à tout le monde, ça vous le savez. Donc c'est tout. C'est tout. On va s'arrêter là, c'est déjà beaucoup. Donc je vous laisse avec 2 autres vidéos qui apparaissent maintenant à l'écran. Elles viennent de ma chaîne. C'est pour passer le temps si vous ennuyez, si vous voulez voir d'autres choses que j'ai fait. Et moi, ça m'aide dans l'algorithme de YouTube à me positionner un peu plus haut. Merci à vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, prenez soin de vous et jouez beaucoup. Allez, bye bye.